Incroyable, Parole d'Otaku est de retour. Et ouais ma belle, maintenant on tourne. Aujourd'hui au programme, beaucoup d'Akega Naimachi, plus connu sous le nom de Erased. あれがひなずきを見た最後の姿だった。昨日8日の夕方から行方不明になっていた。この世から俺がいなくなったところで、僕なら助けられたはずなのに。あの目の男を私は知ってる。違う。あの事件はまだ終わっていない。俺じゃ。言葉ってさ、口に出して言ってるうちに本当になる気がする。なんだ、何が起きる。私を見てた。誘拐事件、それこそが自分が一番忘れたかった思い。昭和63年。 Dans le premier épisode, j'ai parlé d'un manga du nom de Umarero Kachi no Nakata Jibun Gana no Tamini Dekiro Ikotsuka no Koto. Pour ceux qui ont la flemme d'aller voir, pour faire le topo, c'était un manga que j'estimais comme sympa, mais bien qu'un peu comme une mauvaise blague salace à Erased, Umarero reprenant les bases principales de ce dernier. Du coup, c'est un peu un reboot. Pas tellement, non. Pour ceux qui l'ignorent, le reboot, c'est une sous-catégorie de remake, consistant à reprendre les bases initiales d'un jeu vidéo, d'une série, d'un livre ou d'un film pour en refaire une histoire différente. Grosso merdo, c'est un peu comme si je reprenais la base d'une série au scénario tout con, comme Fairy Tail, tiens. Je reprends ces bases, donc un monde magique, avec une guilde et des missions, et je l'utilise afin de créer un scénario différent, avec de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux. Imaginons, contrairement à Fairy Tail et sa niaiserie à Charlie Geste, je remplace ça par un monde cruel, terrifiant, mélangé à de la magie, mais à la fois un truc hyper brutal psychologiquement et visuellement. Dans ce cas, on me taxerait non seulement d'avoir plagié Berserk, déjà, mais en plus on pourrait clairement parler d'un reboot à partir du moment où c'est assumé comme tel. Néanmoins, j'ai beau avoir cherché, l'auteur de Umarero n'assume pas du tout son œuvre comme un reboot à Erased. Alors c'en est pas un de reboot si je comprends bien. Tu as l'esprit très affûté ma chère Aya. Non, Umarero n'est pas un reboot, mais néanmoins, parler de Erased est la transition parfaite dans ce nouvel épisode de Parole d'Otaku. Putain, j'arrive pas à croire que je reprononce ce nom en vidéo. Parole d'Otaku, marrant. Avant de commencer, tu pourrais me présenter, non? Ça serait pas mal en effet. Dans l'optique d'un renouveau de Parole d'Otaku et plus globalement de la chaîne, une petite chroniqueuse très friande de dessin en la personne de Aya Okane m'assistera dans mes critiques d'animé et peut-être d'autres trucs. Puis enfin, je vais faire de mon mieux. Cette petite de 11 ans est très timide, mais elle va s'habituer au métier, vous inquiétez pas. Et au pire Aya, dis-toi que c'est pour la YouTube monnaie que tu fais ça. Toi qui es pauvre. Sans vouloir te vexer, toi aussi tu es pauvre. Commençons au lieu de nous attarder en discussion inutile, si tu le veux bien. Erased donc, de son nom original Boku Akega et Naimachi, qui veut dire, selon différentes sources, la ville dont je suis parti ou encore la ville dont j'ai été effacé, est un manga écrit et dessiné par Kei Sanbei. Sa publication s'est étendue de 2012 à début 2016, soit sur une période de pratiquement 4 ans. La série est désormais terminée en 8 tomes, dont 2 spin-offs. Chez nous, les 8 tomes ont été publiés de 2014 à 2017 aux éditions Kiyun, et il n'est pas à négliger qu'au moins un des 2 tomes spin-off fasse son apparition chez nous. Cette dernière a d'ailleurs eu la chance d'être adaptée en animé par le studio iOne Pictures en janvier 2016, adaptation dont nous nous attarderons plus tard. La série a aussi eu le droit à son propre film live action dont je ne m'occuperai pas parce que je l'ai pas vu et Aya non plus. Et de plus, elle se verra aussi adaptée en série live par Netflix au cours de l'année 2017. Et en revanche, pour ce qui est de cette adaptation, oui je vais la regarder, avec Aya en plus. Comme l'œuvre est assez réaliste de base, je peux vous assurer que l'un et l'autre nous croisons les fesses pour que l'adaptation soit réussie. Commence pas à me piquer mes bêtises ma puce. Et avant de vraiment commencer à parler de tous ces joyeux bazars, nous allons vite fait parler de l'auteur de la série, Kei Sanbei. Kei Sanbei est un mangaka japonais, Noshi Sherlock, né un 5 mars à Hokkaido, la petite crotte au nord du Japon. Et je dis bien un 5 mars car on ne connaît pas son âge et donc pas son année de naissance. Il a commencé son activité de mangaka en 1997 avec son tout premier manga, Black Road, et continue encore aujourd'hui, sa dernière œuvre étant Still Undead, toujours en cours de publication d'ailleurs. Même s'il n'est pas très connu du grand public, il n'en reste pas moins un des mangaka les plus sous-cotés que je connaisse. Même si ses œuvres sont globalement plutôt sombres, on a affaire à chaque fois à des œuvres qui touchent extrêmement fort de par l'humanisme donné aux personnages, et surtout leur bon traitement. Et bien évidemment, Erased ne loupe pas la règle, puisqu'il s'agit selon moi du meilleur manga que j'ai jamais lu. Oh, et avant que le monde ne s'emballe, n'oubliez pas que je ne pose que mon avis subjectif. Ce n'est pas le meilleur manga qui doit exister selon vous, mais personnellement, Erased a été l'expérience la plus intense que j'ai pu ressentir, et m'a marqué au fer rouge pour encore très longtemps. Bien, Aya, est-ce que tu es prête? Je suppose. Super, on peut y aller. Essaie de pas trop spoiler quand même. T'inquiète pas pour ça, ma grande. Erased donc nous conte l'histoire de Satoru Fujinuma, un mangaka raté qui ne parvient pas à vendre ni à publier. Oui, je dis bien vendre, car les autres youtubeurs ne précisent pas qu'il a déjà été à la tête d'une adaptation en manga d'un jeu vidéo et qu'il essaye désormais de se relancer avec un nouveau scénario, lui, original. En mai 2006, ce dernier ne parvient pas à avancer dans la vie. Il n'a pas d'amis à proprement parler, il entretient une relation chaotique avec sa propre mère et ne se souvient plus de son père qui l'a abandonné lorsqu'il était bébé. De plus, il est légèrement sociopathe sur les bords. Néanmoins, bien qu'il soit plus un poids mort de la société qu'autre chose, il possède un pouvoir relativement balèze. Lorsqu'un accident est sur le point de se produire, Satoru remonte entre 1 à 5 minutes dans le passé, et peut ainsi empêcher le drame. À l'âge de 29 ans, Satoru a déjà vécu des dizaines de fois ce genre de situation grâce à son pouvoir de remonter dans le temps, pouvoir qu'il a baptisé la rediffusion. Toutefois, alors qu'il empêchait un accident de camion pouvant causer de nombreux dégâts, Satoru est renversé par une voiture, et il termine à l'hôpital.
C'est à ce moment que lui revient en tête plusieurs événements. 18 ans auparavant, alors qu'il n'avait que 11 ans, 3 camarades de sa classe sont morts assassinés. Et même si le meurtrier est en prison, Satoru n'a jamais cru à la version officielle des meurtres et a longtemps proclamé l'innocence du prétendu meurtrier, Jun Shiratori, appelé Yuki par Satoru. Et autant l'affirmer haut et fort, Erased est et restera mon manga préféré. Du coup, ce n'est pas étonnant si ma subjectivité prend le pas. Pourtant, je vais tenter de rester objectif. Alors c'est vrai que comme ça, le scénario peut paraître un petit peu simpliste. Voire même vous vous direz, oh là là, mais va y avoir des incohérences avec le voyage dans le temps. Agougourou. Eh bien étrangement, non. En effet, ce dernier arrive à esquiver très facilement le paradoxe de l'annulation. L'annulation? Oui, l'annulation. Pour te donner un exemple, imaginons que tu utilises une machine à voyage dans le temps pour aller sauver un être qui t'est cher. Tu pars donc de l'année 2017 et tu retournes en 2011, époque où l'être meurt. Comme tu connais son destin, tu le sauves afin de le laisser survivre. Ainsi tu crées un paradoxe, puisque l'être survit en 2011, il n'est pas mort en 2017. Et donc, en 2017, toi, tu n'as aucune raison de retourner en 2011 pour sauver l'être. Du coup, comme tu n'y retournes pas, eh bien, il meurt en 2011 quand même. C'est tellement le bazar, les paradoxes temporels. N'oublie pas ce qu'a dit le visiteur du futur. Les voyages dans le temps, c'est le bordel, et très souvent ça dépasse même notre conception de la logique. C'est normal que ça te paraisse embrouillé. Mais voyez-vous, ici, comme Satoru n'utilise pas le voyage dans le temps, il n'y a pas de problème. Il s'agit pas de se déplacer d'une époque à une autre, mais plutôt de rembobiner le temps, afin d'éviter un accident. Le temps est vu ici comme une bobine de film, une bobine que l'on fait tourner à l'envers pour repasser un événement. Cette image est d'ailleurs encore plus appuyée avec l'animé, avec cette fameuse allégorie de l'amas de bobines que l'on peut voir assez régulièrement. Ici, ce n'est pas un simple thriller que l'on lit ou regarde, c'est une recherche identitaire pour Satoru. Satoru, qui jusqu'ici se questionnait de ses choix, des raisons pour lesquelles il échoue à ses projets, se voit du jour au lendemain, suite à un événement tragique, se remettre en question. En même temps que sa recherche du véritable meurtrier des 3 enfants de la classe, c'est une recherche identitaire pour savoir qui du Satoru de 2006 et de celui de 1988 est le vrai. Qui du Satoru qui ne cesse de geindre est celui qui se force à jouer un rôle en société pour se sentir accepté est le vrai. Et justement, est-ce qu'un antipathique comme Satoru peut apprendre à devenir quelqu'un justement en prenant pour modèle l'enfant qu'il était? Et les dessins sont pas mal aussi pour ressortir ce côté psychologique. On y arrive bientôt, Aya, un tout petit peu de patience encore. Oui, mais depuis tout à l'heure tu parles et j'ai l'impression de pas servir à grand chose. T'inquiète pas, ma puce, tu vas bientôt avoir ton moment de gloire. Si tu le dis. Revenons-en aux faits. Le truc de bien avec Satoru, c'est que c'est un personnage auquel nous pouvons nous identifier sans problème. Même si en prime abord il semble être un tout petit peu un type renfermé antipathique, il va doucement évoluer vers quelque chose de meilleur, tout en apprenant de ses erreurs. Ce n'est pas un Satoru adulte qui doit devenir un Satoru enfant, ni un Satoru enfant qui doit devenir adulte, mais bel et bien une synthèse du meilleur des deux, afin de parfaitement se complaire en lui-même, et de comprendre ce qu'il est, et pourquoi il se bat et fait ses choix. Toutefois, n'allez pas croire que l'œuvre reste une série globalement tranquille, bien au contraire, elle se permet d'aborder des thèmes très graves et que parfois peu de mangas osent aborder. La maltraitance des enfants, le rejet d'autrui, la sociopathie, la folie, plein de mots qui riment tant i. Globalement, même si le manga nous propose des personnages colorés ou très attachants, il suffit de regarder à 2 fois pour se rendre compte que beaucoup de personnages sont en réalité torturés psychologiquement par des traumatismes, des séquelles et plein d'autres trucs pas cool du tout survenus dans leur passé. Et c'est là que je trouve que cette œuvre est très bien cousue. Là où de prime abord, Erased semble être une enquête policière jouant avec habileté sur le voyage dans le temps et les souvenirs de Satoru, on se rend compte qu'on a en s'attardant à une œuvre pleine de mélancolie qui pourra très bien vous faire rire comme pleurer. L'œuvre n'est pas spécialement triste en soi, elle se veut surtout touchante. Et il suffit qu'un personnage qui jusque-là fut tourmenté par sa propre vie redécouvre le bonheur pour que vous, à votre tour, redécouvriez le bonheur avec lui. Tu comptes parler de Kaio du coup? C'est un personnage assez central qui a réussi à te mettre les larmes aux yeux à 2 reprises pourtant. Ne ressors pas les dossiers Aya. Ensuite, non, je ne compte pas, du moins... pas tout de suite, parler d'elle. Tout d'abord, car je ne veux pas faire de zone spoil dans cette vidéo. Et ensuite, car elle sera un peu plus abordée quand tu auras parlé des dessins. Si, comme Aya vient de le dire, j'ai versé la larmichette à 2 reprises grâce au personnage de Kaio, c'est grâce à un truc que Kei-Sanbe arrive à nous faire ressentir avec une violence assez inouïe, il faut le dire. L'identification au personnage. Que ce soit du personnage le plus charismatique comme Satoru ou Yashiro, au plus secondaire comme Sachiko ou Akemi, ou que le personnage soit un véritable ange gardien avec son entourage, ou bien que ce soit le dernier des connards finis, vous ne resterez pas indifférent vis-à-vis de ce qu'il traverse. Pour la bonne raison qu'il suffit de quelques pages dédiées à un personnage pour qu'aussitôt vous en soyez la proie mentale. En peu de temps, vous arriverez à vous sentir comme le personnage. Tu ne taris pas d'éloges sur Erased, dis-moi. Il me semble que tu l'aimes autant que moi, ma petite puce. Ce serait difficile de le nier, mais ouais, ça a quand même ses petits défauts, il faut le reconnaître. Et là, tu touches mon Kokoro. Bien sûr qu'il a ses défauts, Erased. Même si personnellement, les rechercher a bien dû me coûter 3 jours sans dormir, il en a. Pas beaucoup, mais ils sont là. Le premier défaut, et on ne peut les nier, son adaptation animée. Il faut le reconnaître, même si elle est d'une excellente qualité, elle a ses défauts. Déjà en soi, l'épisode 1 qui est, un énorme rush très malhonnête du tome 1, se permettant de retirer jusqu'à 50% du premier tome qui posait déjà de grosses bases, et développer en plus la relation entre Satoru et Airi. Dans l'animé, cette même relation est moins appuyée, car Satoru et Airi n'ont
tout simplement pas vécu les mêmes événements marquants que dans le manga, où ils ont dû faire une preuve d'entraide. Là, bah, c'est OSEF. Ça et quelques détails autres qui ont été supprimés, voire juste modifiés, comme la fin. En soi, c'est pas horrible, c'est qu'une adaptation, vous me direz, mais le problème central, on le ressent plus tard. On n'a pas assez de 12 épisodes pour bien adapter une série de 8 tomes. Et c'est dommage, car un des gros points forts de cette œuvre, c'est les personnages. Et certains perdent même leur développement principal, comme le meurtrier. Sans compter la fin un petit peu naïve offerte par l'animé, qui, même si elle ose proposer quelque chose d'un peu plus différent, reste un gros rush de la série. Ensuite, l'opening. Même si j'adore d'une puissance astronomique cet opening qui fait partie de mes génériques préférés, il est clairement hors contexte. Même s'il propose pas mal de symboliques assez balèzes et bien pensées, l'air et le rythme de ce dernier ont clairement pas grand chose à voir avec le reste de l'animé qui lui est clairement sombre et déprimant. C'est là que l'ending de l'animé, que je trouve aussi absolument parfait qu'on se le dise, aurait plus sa chance. Son rythme, son air, ses images, tout colle parfaitement à l'ambiance globale de Erased. Néanmoins, d'un certain côté, la disposition de l'ending et de l'opening sont bien gérées. Comme pour les thèmes du manga, c'est un manga coloré et attrayant au premier abord, mais qui finalement est assez sombre et déprimant. Donc d'une certaine manière, c'est parfaitement adapté à ce que veut faire passer le manga. Alors, bah ça passe quoi. C'est vrai que pour le coup c'est bien pensé. Néanmoins, ce n'est pas une bonne façon de faire ressortir ce côté double sens dont le manga dispose. Le manga papier ne dispose pas d'un opening et d'un ending pour prononcer son double sens. Bien que toutefois, c'est plus les couvertures qui donnent cette impression, avec des couvertures qui respirent la fraîcheur et le calme, mais qui, une fois la jaquette retournée, nous montrent le côté sombre de la série. Un dernier point faible à reprocher au manga, c'est de trop vouloir laisser les lecteurs réfléchir. Certains trucs sont restés incompréhensibles aux yeux des lecteurs, et il faut justement bien réfléchir pour les discerner. Vous me direz que ce n'est pas un point négatif de vouloir faire réfléchir le lecteur parfois ignare devant une œuvre de type brainless comme One Punch Man, mais toutefois, quitte à nous faire réfléchir, autant que ce soit sur des points de l'univers parfaitement intégrés pour le lecteur. Un des points forts de Pandora Hearts, en comparaison, c'est d'être volontairement bourré de questions que le lecteur voudra volontairement se poser. Mais si on garde un pied dans l'univers magique de la série et qu'on cherche la vérité avec tous les aimants mis en avant dans tous les tomes, alors elle se débusquera très vite à nous. C'est un truc avec lequel Erased a parfois du mal vis-à-vis de ses rediffusions, le cas particulier étant celui du tome 3. Sérieusement, même si le cas de cette rediffusion peut nous sembler hors contexte, eh bien, en réfléchissant beaucoup, on peut en comprendre le sens. Le truc, c'est qu'à un seul et unique moment, il est mis en avant que les rediffusions peuvent marcher d'une manière différente et particulière. Et c'est dans le tome 1, ce qui fait que le lecteur peut risquer de se sentir expulsé de l'univers à cause d'une incohérence qui n'en est finalement pas une. Bon, je pense qu'on peut parler des dessins maintenant, non? Vas-y Aya, éclate-toi. Tout compte fait, c'est un peu stressant d'avoir l'intention portée sur moi. Mais non, je sais que ça peut paraître effrayant, mais dis-toi que c'est uniquement à moi que tu donnes ton avis. Tu crois? Fais-moi confiance, ma puce. Je te dis que tout ira bien. Prends une grosse inspiration et nous t'écoutons. Bon, si tu le dis, alors je vais faire de mon mieux. En fait, on va parler très brièvement du manga papier pour ce qui est de la forme, pour la bonne raison que, eh bien, c'est très banal. Même si c'est absolument parfait pour ressentir le côté humaniste de Erased, au final, c'est pas spécialement exceptionnel dans la mesure que ça reste dans les mémoires, mais malgré cela, l'auteur a son coup de crayon que l'on peut reconnaître aussitôt grâce à son style de dessin. D'ailleurs, faut aimer les grosses fesses avec lui car... Aya, voyons! Pardon, j'ai paniqué. Bref, comme je disais, c'est surtout l'animé qui vaut le coup d'œil graphiquement. Il faut se le dire, ce dernier est d'une très bonne facture, sans faute de graphisme au cours des 12 épisodes, bien qu'on ressente une évolution positive à mesure que la série n'avance. C'est pas non plus aussi exceptionnel que Shingeki no Kyojin graphiquement, mais ça reste très mémorable pour autant. Au passage, les paysages sont très franchement exceptionnels. On arrive avec eux à pu ressentir la grandeur du monde qui entoure Satoru et les autres, tout en parvenant à nous faire nous émerveiller sur certains plans. De plus, le chara-design des personnages est beaucoup mieux géré que dans le manga, puisque dans ce dernier, certains personnages gagnent un charisme assez vite grâce aux différentes mises en scène qui leur sont propres. Un élément qui va facilement vous marquer aussi, c'est la présence des bandes noires en haut et en bas lorsqu'une scène se déroule dans le passé. L'idée est vraiment plus que bonne. Je ne saurais l'expliquer clairement, mais d'une certaine manière, ça parvient à renforcer notre situation de spectateur de tragédie. Ça nous rappelle constamment que quoi que l'on fasse, on est spectateur et que même si on aimerait le faire, on ne peut rien pour les événements tragiques qui arriveront dans l'histoire. De ce fait, les différentes ambiances proposées sont bien réalisées grâce à différentes tonalités dans les couleurs, rendant certaines scènes qui pourraient être simplement banales, juste magnifiques et très chargées émotionnellement, grâce à de très beaux effets de couleurs et aussi des OST très marquantes et très bien placées. Allez Aya, un passage qui nous a marqué, la scène de l'arbre, bordel! Aussi, les émotions que ressentent les personnages sont bien réalistes et nous propulsent très rapidement à leur place, si bien que voir un personnage qui ne pleure jamais se mettre à pleurer d'un coup nous donnera aussitôt les larmes aux yeux. Il est aussi important de préciser que l'anime comme le manga sont bourrés de symboliques dont je ne comprends pas grand chose, mais on sent que ça veut aboutir à quelque chose et ça rend très bien. Et voilà, je suppose, je veux partir. Waouh, j'avais beaucoup plus à dire que ce à quoi je m'attendais pour un premier essai. Je m'en vais. Bon, finalement, Aya a trouvé une belle façon de conclure sa tirade. Même si elle a galéré à mort, elle en demeure pas moins futée, bien que le thème des symboliques doit être difficile pour une gosse de 11 ans. J'ai tout entendu. Tant mieux pour toi, mais ça me permet d'enchaîner sur les symboliques. Et pour ça, merci Aya! Y a pas de quoi. Pour vous démontrer à quel point les symboliques de Erased et plus particulièrement de l'animé sont balèzes, je vais devoir prendre un plan que ceux qui ont vu l'animé n'ont pas dû oublier. Le moment où Satoru et Kaio se parlent dans le parc pour la seconde fois. Plus précisément, le moment où Satoru va inviter sa camarade à son anniversaire.
Très bien, on peut y aller. Tout d'abord, notez la très fameuse utilisation du « ils sont sur le même plan, mais pas de la même façon ». Cependant, si ça ne s'en réduisait uniquement à cela, je ne me servirai pas de ce plan pour vous démontrer l'intelligence du machin. Sur ce plan, Kaio et Satoru sont séparés par un arbre, un élément qui néanmoins va les rapprocher plus tard dans l'intrigue. Du côté de Satoru, où l'obscurité domine, toutefois le garçon se tient dans la seule source de lumière de son côté du plan, source de lumière qui, elle, est du côté de Kaio, et qui va jusque vers Satoru, symbolisant le fait que Satoru se tourne enfin vers une potentielle source de bonheur, qu'il se contentait jusqu'ici d'observer de loin. Tandis que du côté de Kaio, le petit dôme à son arrière représente son innocence. Kaio reste une enfant qui, même si elle en connaît l'existence, n'ose pas se confronter à la violence et a tendance à l'éviter, et pour l'oublier se contente de rester dans une innocence presque enfantine, préférant une vie où, même si elle est seule, oublie ses malheurs en restant dans un endroit pour les enfants. De plus, même si Kaio baigne dans la lumière du lampadaire, elle ne semble pas avancer vers celle-ci, et se contente de rester à la frontière de l'obscurité et de la lumière. La lumière représente ici une meilleure vie, c'est un endroit qu'elle n'osera pas dépasser et se contentera de plonger son regard derrière elle, comme si elle n'avait pas le courage d'aller vers la lumière. Cependant, plus tard dans l'épisode, Satoru va faire partir Kaio qui se dirigera en direction de la lumière, montrant que Kaio n'arrivera pas à surpasser sa part d'ombre sans Satoru. Et rien qu'avec ça, ça me laisse vous dire que oui, le reste de l'anime est aussi bien foutu, et que l'anime et même parfois le manga déborde à rabord de symbolique, de construction de plans hyper intelligentes. Que ce soit pour ceux qui aiment la forme comme le fond, il est impossible de ne pas trouver son propre compte là-dedans. Ceux qui préfèrent le fond se contenteront sans doute du manga, qui offre beaucoup plus de thèmes à aborder et développe bien mieux ses personnages, tandis que ceux qui eux peuvent se contenter du fond trouveront leur bonheur dans l'anime, car ce dernier est d'une qualité graphique absolument bluffante, et qu'aucun épisode n'en souffre. Bon, d'un côté c'est convenu, parce que bon, 12 épisodes, c'est pas énorme. Tu ne leur parles pas du truc philosophique et tout là? Tiens, tu es revenu. Ouais, j'étais caché dans le placard. Du coup, on peut dire que tu es sorti du placard. J'ai pas compris la blague. Je pense que c'est sans doute mieux si tu ne comprends pas. Mais quoi qu'il en soit, il est important de noter qu'à partir d'un manga, oui, il est possible de tirer des thèmes philosophiques. Et là, le thème qui va nous plaire, c'est le déterminisme. C'est quoi? Le déterminisme, ma très chère Aya, c'est un courant de pensée qui est persuadé que le destin est écrit d'avance, et que tout n'arrive qu'à cause d'un enchaînement de cause à effet. Selon les déterministes, nous ne faisons que subir les grandes lignes du destin, et l'être humain reste sous le joug de ce dernier sans pouvoir s'en libérer. Tout ce que l'on fait était écrit et prédit, et de ce point de vue-là, nous ne pouvons être considérés comme des êtres libres, ne disposant pas de libre arbitre. C'est tellement... Bordélique, je te l'accorde, mais ça n'empêche pas que si on a l'esprit affûté, on n'a pas pu passer à côté de ce thème, car à chaque rediffusion, c'est tout le temps le même avenir qui se dessine, et au final, la seule personne qui semble être libre vis-à-vis du destin est Satoru lui-même, puisqu'il est en droit de retourner dans le passé pour modifier un avenir funeste, même si c'est souvent contre sa volonté. Ce que Kei-sanbe nous conte ici, c'est l'histoire d'un homme qui, partant d'un raté qui n'arrive à rien et vit comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts, se donne la capacité de changer l'avenir, afin d'en réécrire un meilleur à lui, à son entourage, dans l'espoir de devenir en lui-même quelqu'un de meilleur à l'image de ce futur qu'il offre aux autres. Et ça, c'est beau! Si jamais vous souhaitiez le nom d'une autre œuvre abordant le thème du déterminisme, nous pourrions aussi parler de Relife. Bon allez, très bien. Sur ce, à dans 5 mois! Au final, je pense que ce qui est le plus beau, ce n'est pas moins tout ce que tu as écrit que le fait qu'entre tes 2 premiers épisodes de Parole d'Otaku, Anti-Sigma n'a toujours pas sorti de nouvelles vidéos. Non, plus sérieusement, si j'ai rapidement parlé de philosophie durant ma critique sur Erased, c'est pour une très bonne raison. Désormais, j'ai envie de vous montrer que les mangas ne sont pas juste des séries exagérées, irréalistes et sans but. C'est là qu'est l'avantage des mangas, et c'est là que sera l'avantage de cette chronique. Je ne vais pas juste me contenter de donner mon avis sur un manga à un public d'initié à la culture otaku et non pas weeaboo, utilisant des termes otaku pour des gens otaku. Mais je vais prouver aux otaku comme aux néophytes que n'importe quel manga, aussi médiocre puisse-t-il être, sera en fait capable de vous faire réfléchir sur des thèmes auxquels vous ne pouviez sans doute pas penser. Ce sera là la preuve qu'on peut débattre sur des sujets même abstraits comme la philosophie, et ce, même si le support de base est un manga. Toutefois, ceci restera aussi une critique, et du coup, comme pour maintenant, attendez-vous à voir mon avis sur le bousin. Et pour Erased, que ce soit Aya ou moi... En fait, je sais pas moi-même pourquoi vous êtes encore sur cette vidéo. Vous devriez être parti le voir sans attendre une seconde de plus. Et ouais, c'est juste génial. Le genre de manga qu'on ne lit pas tous les jours et qui nous laisse une marque dans le fond du cœur. Le genre de manga que lorsqu'on le termine, on ne peut s'empêcher de souffler un grand coup avant de se demander ce qu'on va bien pouvoir faire. En somme, arrêtez de faire vos chieurs, allez voir Erased, vraiment. Je serais heureux d'avoir créé cette chaîne si je parvenais à en convaincre au moins l'un d'entre vous d'aller le lire, ou même le regarder. C'est un petit chef-d'œuvre qui, je l'espère, aura le droit à bien plus de reconnaissance à l'avenir, et ce, même si le plot twist du meurtrier est assez prévisible. Le truc au final avec le meurtrier, c'est qu'on s'en fiche de deviner qui c'est, puisque c'est évident. Le principal, c'est de trouver comment il est possible de l'arrêter. Et c'est clairement pas l'anime qui nous apporte une réponse satisfaisante sur ce point-là. Toutefois, tu as quelque chose à rajouter, ma chère Aya? Actuellement, je veux juste me cacher dans un trou et ne plus ressortir. Tous ces gens qui nous regardent parler et débattre avec leurs têtes bizarres sont juste terrifiants. special.
begin to